Les mamans nous ramènent à chaque fois des nouveautés. Donc, les premiers cantiques des mamans, c'est une requête qu'elle dresse à Dieu, qui voulait simplement dire, Seigneur, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux, essaie d'écouter nos prières, nos prières, tes chantres, tes misérables, les chantres, tes chantes. Nous, des chantres de la rue, nous essayons de te chanter, essaie d'écouter nos requêtes. Et le deuxième cantique, les paroles de ces cantiques disent ceci. Pierre ayant vu les principaux sacrificateurs, et il fit frapper de frayeur et rénia Jésus-Christ. Et toi de même, aujourd'hui, tu rénis Jésus-Christ. Et pourtant, lors de ton baptême, tu as pris l'engagement de suivre Jésus-Christ, quel qu'en soit le problème. Pierre, tu me réuniras avant que les coqs chantent 3 fois. Et toi de même, ici-bas, tu réunis Jésus avant qu'il y ait la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons encore pour les mamans. Encouragez les mamans par des acclamations. Amen. Sans plus tarder, lèvons-nous, nous allons louer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Lève-toi, enfant de Dieu. Sauf que tu es malade, lève-toi. Tu vas louer ton Dieu. La chorale, s'il vous plaît. Zambe
Tu vas remercier le Seigneur, celui qui t'a donné ce matin comme un don. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour son souffle de vie. Son amour, il nous a donné ce matin, bien-aimé. Amen. Amen. Acclamez-le, que ce soir, reprenons nos places. Amen. Amen. Qui est le Seigneur? Reprenons nos places. Je dois aller assez vite parce qu'on a la Sainte Seine. Amen. Amen. Nous partageons ce thème de servir Dieu. Tout le monde est censé servir Dieu ici-bas. Et Dieu lui donnera sa récompense au jour de la fin. Nous avons la récompense et nous avons la couronne. Amen. Amen. La récompense de quiconque est hériter le royaume des cieux s'il croit en Jésus. Mais celui qui recevra la couronne, c'est celui qui a œuvré pour Dieu.
Muto la kata munzambe na kata mukitanga na mukiri avec ko gagner nzambata mutu moko passer la nzambe. Et c'est celui-là de son vivant, il a essayé de ramener les âmes vers le Seigneur. Muto ki na makasa ko sala nzambe na molimo na. Celui qui a servi Dieu de toute sa force et son âme et son esprit. Pe muto ya sala ki nzambe musala ko gagner ba âme. Et celui qui a œuvré rien que pour ramener les âmes dans le Seigneur. Yenda ko ta couronne ko le kabato dans bataille. C'est celui-là qui aura la couronne plus même que le prédicateur. Amen. Amen. On avait vu une chose dans le si tu abandonnes le péché et tu crois en Jésus, tu hériteras le paradis. Mais si tu ne sais pas servir Dieu ici-bas, si tu ne sais pas servir Dieu en donnant les offrandes et les dîmes, tu ne pourras pas bâtir là-haut. Croire en Dieu, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui te fera habiter dans ta future maison? Je vécu ma maison et il n'y avait rien. Ici, je fais de toute ma force pour remplir ma maison. Amen. Amen. Voilà pourquoi je m'efforce. Des fois, j'invite les gens comme ça chez moi pour venir manger. Des fois, j'invite les gens à venir manger chez moi. Et quand j'ai l'argent, j'essaie de les partager. Je fais l'effort pour amasser cela dans ma maison. Amen. Amen. Jacques 5. Nous allons voir dans les Écritures dans le livre de Jacques 5, verset 19 à 20. le verset 19 à 20. Ce matin, Daniel 12, verset. Après, comme nous allons prendre Daniel 12, le verset 3. Donc 2 à 3. Jacques 5, le verset 19 à 20. Ce n'est pas là le message d'aujourd'hui. Ce n'est pas là le message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Mais mon message est celui-ci, servir Dieu. Allons-y. Jacques 5, le verset 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. La première des choses, ces péchés lui seront pardonnés. Aujourd'hui, si tes péchés te sont pardonnés, donc ça veut dire que tu as l'accès d'hériter le royaume des cieux. Et c'est ce qui nous séparera de Dieu, c'est les péchés. Et Dieu voit bien que tu as fait son service. Rien que l'âme que tu as ramenée t'a fait donner l'occasion de fêter là-haut. Grâce à combien de gens as-tu donné l'occasion là-haut de fêter grâce à toi? Ne vois-tu pas que tu sers Dieu? Pourquoi tu cherches Dieu que quand tu as des problèmes, la maladie, tu as les problèmes d'avoir des enfants? Mais servir Dieu, en réalité, tu ne les sers pas. Alors, tel que nous sommes là, il suffit seulement l'un d'entre nous se mettre à servir Dieu. Cette voie sera remplie. Comme avait dit une maman, beaucoup viennent ici. Oui, c'est là la vérité parce que nous l'avons déjà remarqué. La plupart des gens, quand on prie pour eux, même si tu es guéri et tu t'en vas, dis-toi que l'enfer t'attend un jour. Beaucoup viennent ici pour les problèmes qu'ils ont. Ils ont entendu parler de l'apôtre et l'apôtre, Dieu l'utilise. Mais il n'est pas venu servir Dieu. Il est venu juste pour son désir. Et que Dieu bénisse ceux qui demeurent encore dans la parole de Dieu. Il dit si tu me sers, je ne sais pas inviter quelqu'un, ça ne veut pas dire servir Dieu. Parce qu'il peut venir aujourd'hui et demain s'en aller. Mais gagner quelqu'un, une âme. Celui qui avait abandonné la voie du Seigneur, toi tu l'as ramené sur la voie. Alors que Dieu n'est pas juste pour lui oublier ton travail. Quand tu as une âme qui se perd et toi tu la ramènes à la voie, quelle joie aura-t-il auprès de Dieu, bien-aimé? Est-ce que Dieu prendra-t-il plaisir de toi ou te délaissera?
Réjouis-tu le cœur de Dieu, toi? Parce que chanter comme on le fait là, ça c'est pas réjouir le cœur de Dieu. Servir Dieu, c'est ramener les âmes qui sont égarées là-bas dehors. Je vous vois vous parler français correctement, mais personne d'entre vous a déjà ramené une blanc. Je vous parle bien français. As-tu déjà gagné qui? J'ai entendu Maman Véro témoigner. Quel service a-t-elle fait pour Dieu? Tu as eu 17 petits-fils et en esprit, tu as eu combien d'enfants? Parce que Jésus dit dans sa parole, il n'y aura ni femme stérile. Nous avons des enfants et dans la chair et en esprit. Dans la chair, tu as des enfants. Et en esprit, combien as-tu des enfants? Dans la chair, tu en as peut-être 5 ou 7 ans. Mais en esprit, combien d'enfants as-tu? Ici, toi, si vous servirez l'Éternel, et je bénirai votre pain. Et si moi, je ôterai la maladie qui est au milieu de toi. Ça, Dieu ne ment pas et il ne change pas. Il dit, si vous servez l'Éternel, Amen. Amen. J'ôterai la maladie au milieu de toi. Je bénirai ton pain. Quel est le premier service que nous devions faire? Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18, les versets 12 à 13. Matthieu 18, les versets 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. C'est un homme qui avait 100 brebis et il en perd une. Dieu se réjouira lorsqu'il retrouvera l'une d'elles qui était perdue. Amen. Amen. Toi, qu'est-ce que tu gagnes en faveur du royaume? Que fais-tu pour Dieu? Il dit dans Marc 16, verset 15. Il dit dans Marc 16, verset 15. Matthieu 28, des versets 17 et 19 à 20. Matthieu 28, les versets 19 à 20. C'est là. « 28, 19 à 20. C'est ma français. Matthieu 28, 19 à 20. Tout à fait. Boyebo kende kozalisa bayekoli na mabota nyoso. Kobatisa bango na kombo na tata pe na mwana pe na molimo mosantu. Kolakisa pe na bango ete botosa nyonso esili ngai kolaka bino pe tala ngai nazali na bino elongo mikolo nyonso kino suka na ekeke. Botosa de batosa nyonso esili kolaka bino. Amen. Amen. Français? Moi je suis marqué 16, 15. Après tu vas prendre Marc 16, 15. Matthieu 28, le verset 17 à 18, je lis au nom de Jésus. Quand ils le virent, ils adorèrent. Mais quelques-uns... Oh, maman, ok. Ok. Elle n'a pas français. Limbisa, papa. Matthieu 28, le verset 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qui fait-il les disciples de Dieu? Les hommes de Ça, on est entendu dire, si avec ton problème ou ta maladie, si tu vas voir l'apôtre, tu seras guéri. Amen. Amen. Marc 16, verset 15, à l'obéni. Marc 16, 15, totangi na kombo na Yesu. Alobi na bango ete bokende na mokili mobimba kosakola malamu epai na bato nyonso. Moto nani akondima mpe akobatisama akobika, kasi moto nani akoboya kondima akokweya. Amen. Amen. Et là, la première des choses, c'est aller prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, servir Dieu. Venir ici et s'asseoir, mais gagner les âmes, ramener les âmes perdues. C'est ça le premier service auprès de Dieu.
Amen. Amen. Et si tu ramènes les âmes perdues auprès de Dieu, Amen. Amen. Maman a Daniel 12. Et du coup, dans le livre de Daniel 12, tu ramènes celui qui était garé et il est affermi à l'église. C'est grâce à lui que tu auras ta couronne. Et si tu le vois, et s'il grandit dans la foi, c'est toi qui auras le couronne et qui auras la récompense. Parce qu'il y a plein de couronnes, laisse-moi. Pour ceux qui ont œuvré pour Dieu. Daniel 12 dans ce Daniel 12 pour m'arrêter là. Je vois ça aller entrer tout seul. Je vois il est entré tout seul. Je vois José. Jamais le dimanche, je vois Guigui aussi entrer seul, soit avec sa femme. Celui qui essaie de ramener les âmes, papa Benjamin qui est assis là. Tu viens seul. Comme Vivi a ramené papa Adrien, il suffit de grandir de la foi et se répartir ses serments. C'est Vivi qui aura cette couronne et elle brillera. Et si elle ramène une deuxième, et la deuxième aussi marche dans la crainte, et c'est grâce à ça que tu auras la couronne et tu verras Dieu face à face. Ce sont ces gens-là qui seront auprès de Dieu. Ça ne veut pas dire tel que tu es là, parce que tu as accepté Jésus, c'est une bonne chose. Mais servir Dieu, c'est servir Dieu. Amen. J'ai rentré à chacun selon ses œuvres. Il dit, voici, je reviens bientôt avec ma réquisition pour rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. C'est ça le premier service. Ok, maman. On y va, maman. Daniel 12, le verset 2 à 3. Daniel 12, 2 à 3, tout le temps, Amen. Pe mingi na baoyo balali na kati na putulu na mokili bakolongwa bamosusu epai na bomoi na lobiko pe bamosusu epai na soni pe kotiolama na lobiko na je ne sais pas les jours où tu t'endormiras parce que demain tu mourras. De quel côté seras-tu? Que tu le veuilles ou pas, tu mourras. Que tu sois malade ou en bonne santé, tu mourras. Qu'est-ce que tu fais ici-bas pour Dieu? Parce que nous avons vu une vie devant nous. J'ai vu une vie devant moi aussi. Il y a une vie qui nous attend, toi et moi, et que tu sois malade ou pas, tu mourras. Alors que nous ne mourrons pas, en réalité, nous dormions. Ce jour-là, je serai où, oh Dieu? Les jours de ma fin, je serai où? Devant Jésus, que dirais-je? J'en ai assez entendu la parole et la voix de Dieu. J'en ai assez entendu la voix de Dieu. En prêchant, j'écoutais aussi. En parlant, mais j'ai endixé mon cœur. Au lieu d'obéir, je n'ai pas obéi. Au lieu d'obéir à la parole, je n'ai pas obéi à la parole. Au lieu de croire, Yoko, je n'ai pas cru. Au lieu de croire, moi j'ai refusé de croire. Les désirs de la chair m'ont séparé de Jésus. M'a couvert la face de Dieu à ces jours-là, alors que ces jours-là, je me demande où serais-je? Il y a 15 jours, combien sont dormis aujourd'hui? Alléluia. Amen. Tu dormiras un jour devant Dieu. Tu n'as pas entendu, beaucoup dormiront. Les uns pour le bonheur et les autres pour le malheur. Je te demande, toi qui es assis aujourd'hui là, aujourd'hui si la mort t'arrive aujourd'hui et tu t'endors, de quel côté seras-tu, de la joie ou du malheur? Alléluia. Jésus te priait bien. Jésus venir à l'église c'est une bonne chose. Mais les jours où la mort t'atteindra,
De quel côté seras-tu, du bonheur ou du malheur? Tu sais comment tu marches. Tu sais ce que tu prononces. Et tu sais ce que tu fais. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? N'as-tu pas entendu que nous ne mourrons pas? Quand quelqu'un meurt, il dort, il meurt, il n'est pas mort, il s'endort. Il rendra à chacun sa rétribution telle qu'il a servi Dieu. Les uns pour la vie et pour la joie. Et les autres pour le pauvre et le propre et la misère. Commence à regarder ta vie. Implorer Jésus, ce n'est pas servir Dieu. Prier, ce n'est pas la crainte de Dieu. Tu peux prier et ne pas avoir la crainte de Dieu. Hypocrite, alcoolique et menteur. Colérique et malveillissant. Tu seras là où il y a la preuve éternelle, dans la souffrance éternelle. Il est grand quand tu sais comment tu marches. De quel côté seras-tu? Et puis, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dès lors de ton vivant, penses-tu que ce corps t'appartient? Dis-moi combien as-tu de nombre de cheveux? Ce corps ne t'appartient pas. Tu as déjà vu ton dos? Amen. Amen. Alors, maman. Qu'est-ce qu'il nous dit, maman? Descend. 3. bakongenga lokola nkembo na likolo mpe baoyo babongoli bato mingi epai na boyenge bene lokola mioto lobiko na lobiko. Ceux qui auront enseigné la justice brilleront boissa comme les étoiles. Venir à la prière, ce n'est pas un problème. Est-ce que prieras-tu devant Christ? Qui puisse te présenter, regarde celui-là, il a servi, il m'a servi. Il a enseigné la justice et beaucoup s'est repenti grâce à lui. Il y en a plein qui essaient d'amener plaisir à la repentance, rien que par leur comportement. Et d'autres aussi rendent des autres incrédules, rien que par leur comportement. Vous médisez. Continue dans la médisance, de mettre en verset. Prends ton téléphone et contrôle la vie de tout le monde. Poursuis la vie de tout le monde. Ce sera là où il y a l'opprobre éternel. Parce que quand tu te mets à médiser, tu auras aussi ta récompense. Quand tu prends aussi l'alcool, tu auras aussi ta récompense. On y va plus rapidement, maman, lis-moi. Daniel 12, le verset 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Reprends à 3. Ceux qui auront été intelligents. L'intelligence, c'est quoi? C'est ceux qui avaient la crainte de Dieu. Et ceux donc qui ont ramené les âmes pour Dieu. Avoir sa crainte et lui servir, lui ramener les âmes. Regarde tel qu'il finit. Toi, tu veux venir à l'église. Tu as la crainte de Dieu. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'iras pas non plus le paradis. Tu fais que médiser et mépriser les gens. Tu es surveillant, tu surveilles la vie de tout le monde. Qui es-tu, toi, qui juges les autres? Amen. Amen. Regarde ta vie, bien-aimée. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Beaucoup sont absents aujourd'hui parce qu'on devait finir avec notre cas de décès. Amen. Amen. C'était juste une exhortation avant d'entrer dans mon message d'aujourd'hui. Je me demande les jours où tu mourras. Brilleras-tu? Ceux qui auront été intelligents
et ceux qui auront enseigné la justice. Amen. 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 Mon thème est celui-ci. Par-dessus le Jésus qui est le fondement, que rajoutes-tu? Jésus c'est le fondement. Par-dessus Jésus, quelles sont les œuvres que tu rajoutes? Alors que Jésus c'est la pierre, nous sommes des Jésus c'est le rocher et nous sommes des pierres. Amen. Amen. Pour que la pierre, il faut qu'il y ait du ciment. Alors que le ciment c'est la parole qui pourra rejoindre les deux pierres. D'accepter Jésus c'est une bonne chose de venir à l'église. Mais par-dessus Jésus-Christ, quelles sont tes œuvres que tu rajoutes? Quelles sont les œuvres que tu fais pour Jésus? Tu penses accepter Jésus? Mais tes œuvres en toi sont les pédestines et les mensonges. Tu penses accepter Jésus? Mais en toi il y a encore la sorcellerie, la nuit qui envoûte. Tu penses accepter Jésus? Mais tu fais des enfants, papa ou maman. Mais tu obtiens Jésus. Mais par-dessus Jésus, écoute Jésus. On va entrer dans notre message. Là maintenant commence le message. Je vois Jésus boit ça. Mais par-dessus Jésus, je rajoute quoi? Je mets quoi par-dessus? Je rajoute quoi sur le fondement? Alléluia. Amen. Jésus est bon. Jésus c'est la parole. Jésus c'est la parole. Maintenant par-dessus Jésus, quelles sont les œuvres que tu as? Alors que Jésus marche avec les choses, il marche avec l'eau, il marche avec le sang et la chair. Par-dessus Jésus, que rajoutes-tu? Amen. Amen. Toi tu sais comment tu marches. Et Dieu de même me dit, je rendrai à chacun selon ses voies. Amen. Amen. On va prendre le livre. On va prendre le livre de Néhémie. À l'ingala on l'appelle Néhéma. Amen. Amen. Français Néhémie. Néhémie 2. Néhémie 2. Les versets 17 à 18. Les versets 17 à 18. À 19. Si vous avez 3-1. Oui, tu vas prendre 3-1. Néhémie 2, le verset 17 à 19, je dis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, je vais prendre une chose là-bas. Je ne vais pas rester là, je vais prendre juste une chose pour qu'on reste beaucoup longtemps sur Luc. On y va, maman. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Lingala. Néhémie 2, 17 à 19, tout à l'heure. 18. Pas seulement 18. Nayebisaki pe bango po na loboko na nzambe na ngai nozalaki likolo na ngai na malamu pe po na maloba na mokonzi masili ye koloba na ngai balobaki pe ete totelema pe totonga. Il dit lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Yebisaki maboko na bango po na kosala malamu. Lèvons-nous et bâtissons. Toi par-dessus la foi, comment bâtis-tu ta vie? Parce que c'est toi la sentinelle de ta vie. Il n'y a personne qui marche avec toi. Tes pensées t'appartiennent. Mes pensées sont les miennes. Mais par-dessus Jésus, comment je fais pour bâtir et ma propre vie? Comment fais-je pour la bâtir par rapport à mon vie? Parce que là-bas est écrit et fortifions nos mains. À 17, on lui dit quoi? La ville de Jérusalem était renversée. Alléluia. Qui est Seigneur? Que bâtis-tu sur ta vie?
Qu'est-ce que tu bâtis sur ta vie? Qu'est-ce que tu bâtis dans tes activités? Et qu'est-ce que tu bâtis auprès de Jésus? Entre tes mains. Tes mains, qu'est-ce qui sert pour Dieu? Amen. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons Assemblée du Seigneur. Levons-nous et bâtissons et pour construire l'église du Seigneur. Et l'église que nous devons bâtir, c'est toi et moi. C'était toi et moi qui sommes tombés. Et cette miraille, c'est toi et moi. En révélation, c'est toi qui devais t'élever et bâtir. Que font tes mains pour servir Dieu? Parce qu'il dit dans le livre d'Exode 23, le verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et je bénirai votre pain. Et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura pas de stérile chez toi. Maintenant, quant à toi, que fais-tu pour Dieu? Tu es venu abandonner tes problèmes auprès de Dieu. Les problèmes, tes soucis, et c'est ça que tu as ramené à Dieu. Mais que bâtis-tu pour Dieu au sein de l'église? Que fais-tu à ce que tu as dans la main? Amen. Je serai court parce qu'on va prier et manger la Sainte Seine. Jésus a eu Luc. Jésus est venu Luc. Luc 6, verset 46 à 48. Luc 6, le verset 46 à 48, je lis pour Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Amen. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai tout homme qui vient à moi. Lingala nous dit quoi, maman? Ponini bokobianga ngai kolo pe bosali makambo malobi ngai te. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Pona moto na moto oyo epai na ngai pe ayoki maloba na ngai pe atosi yango na kotalisa bino soko azali lobola. Musala liboso yango wana te maloba na ye. Le premier service, c'est celui-là, ses paroles à lui. C'est celui qui l'obéisse. C'est celui-là qui bâtit sa vie. Parce que sa vie a été renversée par les diables. Il était obscur devant le Seigneur. Lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il s'est élevé, cet homme. La parole l'a relevé. Et il s'est mis à bâtir. Qu'est-ce que tu bâtis dans ta vie? Pourquoi le Seigneur te dit, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce que je te dis? Je t'ai montré celui semblable à tout homme qui vient à moi et qui obéit à ma parole. On y va, maman. Kita. Azali lokola moto atongaki ndako oyo atimoli mabulu asali yango bozindo pe atie moboko likolo na libanga. Là-bas, Néhémie nous a dit, levons-nous et bâtissons. Ici, Jésus nous dit, pourquoi m'appelez-vous? C'est lui qui attend ma parole et c'est un homme qui bâtit sa maison et a creusé. Mais lorsque Néhémie bâtissait, il y avait des opposants auprès de lui pour s'opposer. Sache les mêmes au sein de l'église, il y a aussi des gens qui sont là pour décourager. Même au sein de l'église, il y aura aussi des gens qui te diront pourquoi chaque fois que tu penses ton argent. Alors que tu amasses de la richesse pour ta future maison au paradis. Alors qu'en servant Dieu, tu amasses pour le royaume. Quand tu ramènes des et quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu bâtis ta vie. C'est ça le ciment accompli la parole de Dieu.
Les œuvres que tu fais au sein de l'église, ce sont les œuvres que tu rajoutes par-dessus la foi. Parce qu'il suffit de croire. Le premier service, c'est avoir sa crainte. Deuxième service, l'amour. L'amour, c'est ça les biens. L'amour, c'est ça les biens. Dans les biens, il n'y a pas le mal. Il n'y a rien de bien qui deviendra le mal et le bien reste le mal. Jésus, par-dessus Jésus, que rajoutes-tu? C'est toi qui es par-dessus Jésus. Jésus est parole. Jésus c'est la parole. Vous Seigneur, Seigneur, ne faites pas ce que je vous dis. Moi je vous dis de ne pas faire. Moi je te dis de ne pas faire. Je te dis de ne pas méditer. Mais toi tu es venu ici en France, tu viens te... Papa, il problème dans la Jésus. Tu es la première. Mais ce que Jésus te dit, que fais-tu en revanche? Tu as déjà entendu aussi la parole de Dieu. Par-dessus la parole que tu as écoutée, quelles sont les pratiques? Quelles sont les œuvres que tu rajoutes par-dessus cette parole? Amen. Amen. J'avais commencé par les services. La première des choses j'avais dit, c'est avoir sa crainte. Et la deuxième des choses j'avais énuméré, c'était les sacrifices. Nous servons Dieu par des sacrifices. Parce qu'en France, la vie est tellement dure. Même 5 € pour les œuvres de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu par 5 €. Payer la dîme, ça demande les sacrifices. Amen. Amen. C'est pas de la rigolade. Sortir ton argent et donner facilement. S'il n'aime pas cet homme, ça demande un sacrifice et que cet homme donne sa vie. Il en dit des souffrances, mais il donne quand même parce qu'il aime cet homme. La première des choses pour servir, c'est obéir à sa parole. Quand sa parole nous demande, donne-moi 50 €. Mais 50 c'est beaucoup à tes yeux. Mais à cause de la parole qui est sortie, quand toi qui avais que il faut faire sacrifice pour la il a qu'à faire des sacrifices. Alors après ça, c'est ça que tu rajoutes par-dessus ta foi, qui est Jésus. Oh, Jésus c'est la parole. Alors que Jésus qui est la parole. Mais on a 50 watts. Mais t'as que 50 là. Mais il y a 50 watts. Et Jésus te demande les 50 € là. Si tu as 50 watts. Et toi avec les 50. Et tu as un sacrifice. Si tu prends des sacrifices. Soit je donne ou soit je donne pas. Il y a deux fois. Donne. Qui te dit il te fait révisionner. Et si tu ne donnes pas des enfants, parmi les deux fois, laquelle t'obéira? Ou de ne pas donner. Alors de ne pas donner, c'est la voie du diable. Le mal c'est là. Donner, c'est ça Dieu qui est le bien. À quelle méthode tu as pratiqué? Le problème, la question est celle-ci. Donne ou je ne donne pas. Même s'il faut me donner, ça demande aussi des sacrifices. Est-ce que dois-je les donner ou pas? Il y a que la voix qui se représente. Il n'y a que deux voix qui se représentent. Quelle est la voix que tu veux? Vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis. C'est une voix. Et une autre voix qui vient pour te faire raisonner, ne vois-tu pas que tu as des... Et c'est la voix qui empêche l'homme de ne pas faire la volonté de Dieu. Parmi les deux voix, laquelle tu obéis toi? Parce que si tu obéis et tu donnes, tu bâtis sur le fondement. Donc tu as entendu la voix. Tu as donné pour mettre en pratique. Mais en sacrifiant ta vie. Abraham, rien qu'avec ses enfants, servir l'Éternel. C'est pas de la rigolade, c'est pas facile. La première des choses, tu dois donner ta vie. Et deuxièmement, tes affaires, tes biens, tu dois les partager à Dieu. C'est pas seulement venir ici, Jésus, Seigneur, ça demande des sacrifices. Quitter là-bas loin chez toi, prendre les transports, venir ici, tout ça, c'est des sacrifices. Et lui, il voit. Amen. Amen. Il regarde par-dessus, qu'est-ce que tu rajoutes? C'est pour cela qu'il te rendra. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus de ton vivant ici-bas?
Celui qui a entendu ma voix est semblable à un homme qui bâtissant sa maison a creusé. Alors que la terre qu'il a creusée, c'est ton cœur à toi. Et là où il a creusé, il prend les rochers pour poser. Alors que ces rochers, c'est Jésus. Ephésiens 20. Ephésiens 20. Ephésiens 4, Ephésiens 2, le verset 20 à 21. Plutôt Ephésiens 2, le verset 20 à 21. Plus rapidement. Jésus. Ephésiens 2, le verset 20 à 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Le fondement de l'apôtre, c'est ce qui pose la parole. Alors que la parole en réalité c'est Jésus. La parole que je prêche c'est ça Jésus. Quand il la reçoit et tu le mets en pratique, cette parole qui t'avait demandé donne. Quand je chante donner, et quand tu entends cette parole, tu te sacrifies et tu donnes. Tu les rajoutes par-dessus Jésus. Et cette parole Jésus, et le fondement tu l'as mis où? Dans ton cœur. Les choses de Dieu c'est pas facile. C'est pas parce qu'on est là, on est tous nous devons pas commencer à s'aimer. La première des choses auprès de Dieu, tu dois commencer par mourir. Si tu n'es pas mort et pourrir, tu n'hériteras pas. Alléluia. Amen. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit se renoncer à lui-même. Et quiconque n'est pas né de nouveau ne verra pas le royaume des cieux. Pour être né, tu dois commencer par mourir. Après la mort et pourrir, et là tu donneras un nouveau fruit. Auprès de Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu avec les désirs de ton corps. Pour donner à Dieu ce qui te fait mal, qui te cher, tu dois commencer par mourir. C'est que tu sois né de nouveau. Et que tu connaisses Jésus et qui pour pouvoir aider l'œuvre de Dieu. Mais vu que les temps sont durs en ce moment, Jésus aussi demande en même temps. Et si tu n'es pas mort en réalité, il te sera difficile pour bénir les œuvres de Dieu. Tu te mettras à insulter les serviteurs de Dieu. C'est ce qui demande, il faut un renseignement. Crée-tu ton trou? Et les trous c'est ton cœur. Le fondement qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit maman à Éphésiens? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. T'as entendu Jésus, c'est lui la pierre que tu as creusée là. Jésus c'est la pierre. Qu'est-ce que nous dit Dalix 6, maman? 47 à 48. À 48. Luc 6, le verset 46 à 47, je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Et la parole maintenant c'est Jésus, c'est lui les rochers là. Il doit maintenant habiter dans ton cœur. Par-dessus ces rochers, tu rajouteras les œuvres que Jésus te recommande. Par-dessus les rochers et que tu mettes les paroles que Jésus te dit en pratique. La première des choses, as-tu déjà commencé par creuser? Deuxièmement, as-tu déjà posé les rochers? Et si les rochers, qu'as-tu rajouté par-dessus? Ne les pleure pas seulement de lèvres comme ça. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Et toi, Lamouga, aïe debout. Lève-toi. Frère, lève-toi, Théma. Lève-toi. C'est ça. Tu m'appelles le moi, tu seras aussi. Tu seras debout. Tout comme toi, tu seras debout comme moi. Tu as sorti samedi. Tu as été en soirée, toi, le samedi. Pourquoi dormir? Et pourquoi tu dors? Ça part à nuit. Debout. Amen. Amen. Tu pourras t'asseoir que quand je vais m'asseoir moi aussi.
Nous implorons que Jésus délève. Mais quelles sont les œuvres qui montrent que nous aimons Jésus? Il dit, vous servirez l'Éternel. Qu'est-ce que nous dit maman? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas vous? Et ne faites pas ce que j'ai dit. T'as entendu là où tu te retrouves avec Dieu. C'est là où vous avez un problème avec Dieu. C'est par cette parole-là. Lingala nous dit quoi, maman? Reste debout. Bon, vous m'implorez moi Jésus, mais ce que je désire, je ne le vois pas en vous. Jésus désire quoi? La première des choses, si tu l'aimes, il faut tu dois commencer par aimer. L'amour, c'est ça les biens. L'amour est bien en toutes choses. Et c'est l'amour qui se rajoute par-dessus Jésus. Pensez, on y va. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Tel que tu es venu aujourd'hui, c'est la parole qui demande qui donnera 50 euros à Dieu, par exemple. Il regarde maintenant ton cœur. Et que ton cœur qui va se mettre à mille. Et quand il dit qu'il fait donner 50 euros, il sait déjà que tu les as. Il sait déjà que tu les as. Et il regarde ton cœur si tu vas obéir à cette parole. C'est ça le sacrifice. Il n'y a rien que 50 euros. Et Dieu demande aussi ces 50 euros. Et toi, quand à toi tu regardes l'apôtre, c'est l'apôtre qui va le dépenser. Alors que la Bible dit ce qu'on peut voir, c'est nous appartient. Mais ce qu'on ne peut pas voir, ça nous appartient, c'est Dieu. Ce que nous voyons, c'est à nous. Et ce que nous ne voyons pas, ici, tout ce qu'on ne voit pas, tu ne les vois pas, mais ils parlent avec nous. Et quand tu dis j'ai besoin de 100 euros, et toi si tu me vois moi, et là c'est le diable qui te dira de les voir, tu vois que celui qui en a besoin. Alors que derrière moi il y a quelqu'un qui s'est caché qui demande ses 100 euros. Et quand je dis 100, la voix qui sortira auprès de toi, cette fois-là te dira, ne vois pas que tu as des problèmes, 100 euros c'est énorme quand même. Alors que Dieu le sait, si tu le donnes, il sait bien, tu comptes sur cet argent et lui il te prendra en charge. Voilà pourquoi il dit, mets-moi des preuves. Si je n'ouvre pas les églises de Dieu, et celui qui donne, comme moi je l'ai dit, il donne, ça veut dire il y rajoute par-dessus moi. Il rajoute sur moi les rochers, il bâtit. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Azali lokola moto atongaki ndako oyo atimoli mabulu asali yango mozindo pe atie moboko likolo na libanga. Alors que le fondement, c'est la parole que l'homme obéit. Et le fondement, et la petite pierre monte sur le rocher. C'est ça les pratiques de la parole. Tu peux aussi écouter, donne. Tu les as mais tu ne donnes pas. Tu rajoutes rien par-dessus ton fondement. À condition que tu n'es pas. Mais si il sait qu'il t'avait donné, ici, même si tu n'as pas ici, il te connaît plus que toi. Quand il te le demande, comme il avait demandé à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Alors Isaac qui demandait à Abraham, c'était pas en réalité Isaac. Il demandait rien que le cœur d'Abraham. Est-ce qu'Abraham m'aime plus que son fils Isaac? Quand on dit donne 100, et tant que les 100, Dieu demande les 100. Il ne demande pas les 100 euros. Il demande ton cœur. Il veut voir ton cœur si tu l'aimes en réalité. Par rapport à tes 100 euros. Entre lui et les 100. Qui aime plus? Abraham demande ton fils Isaac. Isaac c'était un enfant. Il avait que 7
laisser un fils. Et Dieu l'a demandé. Ce qui était sorti d'Abraham, c'était la parole. Qu'il écoute pour donner ou de dire non. Tel que nous sommes là. Dieu peut te demander 500 €. Il ne te demande pas toi personnellement, il te demande ton cœur. Il regarde si tu le mettras en valeur ou tu mettras des valeurs à 500 €. Tu vois comment on marche avec Dieu? Depuis que tu as attendu aussi, nous avons besoin de 500 € pour trouver ça à nous. C'est la parole qui parle. On t'a demandé que 500. Maintenant Dieu regarde ton cœur. C'est avec ton cœur que Dieu a fait son alliance. C'est ça le fondement que tu as creusé et tu as mis sa parole. Il regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur obéira à sa parole ou aimera 500? Dieu te demande, ramène-moi tout ton salaire. Il ne regarde pas ton salaire, il regarde que ton cœur. Tu vas te sacrifier à manquer la nourriture et donner ce salaire. C'est là où Dieu attend de toi rien que la pratique de sa parole. Venir ici, c'est pas un problème. Mais le plus important pour toi, pour hériter le royaume de Dieu, c'est la pratique de la parole. Et si tu le mets en pratique, c'est ça à combien ça peut pas. C'est là qu'il devient Dieu auprès de toi. Quand tu te dis donne-moi 100 €, tu les as et tu n'as pas donné. Il n'est pas Dieu pour toi. Quand tu dis donne-moi 100 € et tu donnes les 100 €, là tu l'as obéi et il est Dieu pour toi. Tu dis pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis. Jésus c'était pas celui qu'on voyait marcher. Alors Jésus arrêtait, c'était ce qui sortait de sa bouche. Et le miracle s'est passé par la parole. Alors qu'au commencement c'est la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu. C'était pas Jésus qui marchait là qui était Dieu. Jésus c'était ce qui sortait de sa bouche. C'est Jésus, c'était celui-là. Lève-toi, et c'est la parole qui dit lève-toi et il marche, il s'est réveillé. Ôte-toi la lèpre. Lui il ne touchait pas. Ta foi t'a sauvé, prends ton lit et marche. Ce qui sortait là c'était Jésus. Aujourd'hui même ceux qui sortent de ma bouche c'est ça Jésus. Parce que moi je suis innocent. Mais ce qui sort de ma bouche c'est la parole. C'est Jésus. Si tu le mets en pratique, c'est alors que Jésus devient Dieu pour toi. Sans les pratiques, il n'est pas Dieu pour toi. Maintenant, toi, quand tu vas t'implorer, Seigneur, il va te répondre. Je t'avais dit, donne, tu ne m'avais pas donné. Et là, tu m'appelles, tu veux que je m'approche de toi. Tu vois là où les hommes sont liés. L'église, c'est toi. Mais pour fonctionner avec Dieu, c'est les pratiques de sa parole. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Paul, il s'appelait Saoul. Lorsqu'il a fait sa rencontre avec Jésus, son nom avait changé. Il n'était plus Saoul, mais il était devenu Paul. Amen. Amen. Puisqu'il aimait Jésus, lorsque Jésus a appelé Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Saoul a demandé, qui es-tu? Moi Jésus. Laisse-moi te dire Jésus. Ce qui sortait de sa bouche, c'était la parole. Saoul n'avait pas vu Jésus, mais Saoul a entendu la voix. Et lumière qui lui éblouit les yeux, il était tombé. Toi qui combats l'œuvre de Dieu, tu penses que tu combats moi l'apôtre Yoko. Tu combats le peuple de Dieu qui sont venus chercher la parole de Dieu. Frère, tu ne combats pas moi. Tu combats Jésus. Et quand tu égares les âmes à l'église, par ta façon de te comporter, ton caractère, c'est pas l'apôtre Yoko que tu combats. Yoko restera Yoko. Mais ces gens vont s'en aller. Et pourtant qui dit allez annoncer la bonne nouvelle. Cette personne-là a écouté la bonne nouvelle et est venue. Toi tu n'as ramené personne, mais tu fais égarer les hommes. Il y a un problème avec Jésus. Paul a aussi un problème. Amen. Amen.
C'est le livre de Actes 9, le verset 1, on va lire plus rapidement. 9-1. Acte 9-1. Non, qui à 4. Acte 9, le verset 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis? Paul a entendu ce que Dieu l'avait dit à l'oreille. Cependant, Saül respira encore la menace et le maître contre le disciple du Seigneur. T'as entendu? Quand tu menaces les serviteurs du Seigneur, quand tu menaces le filet de Dieu au sein de l'église, frère, sœur, laisse-moi te dire, tu t'attires la malédiction dans ta vie ainsi que dans ton foyer. Tu combats contre celui que tu ne peux pas voir. Bon, pour lui, il combattait Pierre. Pour lui, il combattait Pierre. Alors Pierre, il était pécheur. Il ne connaissait pas les choses de Dieu. Il a été établi pour pécher les hommes. Il persécutait Pierre pour détruire l'œuvre de Dieu. Pierre, il était innocent. Comme l'apôtre Yoko, il est innocent. Moi, je te dis, c'est ton je sais pas écrire. Ça trouve que le message est dur. Et d'abord, tu vas dire, quel genre de message? Il parle que de l'argent. Bien aimé, tu ne combats pas, tu combats Jésus. Tu vois aussi, c'est lui la personne. Lui aussi, pareil, il fait que ça demander l'argent. Lorsque Saül conspira à menacer l'église de Dieu, il avait touché Jésus direct. Laisse-moi te dire, c'est un conseil. Si tu vois qu'il y a des marches dans ta vie, regarde d'abord ta vie. Combien des âmes de Dieu as-tu égaré? Combien des âmes de Dieu as-tu égaré au sein de son église? À cause de ta façon, de tes paroles, ton caractère. Au téléphone, tu as entendu les messages d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a? Moi, il ne m'aura pas. Moi, je ne me laisse pas faire. Jésus, il t'attend. Lorsque Paul a reçu l'ordre de menacer l'église du Seigneur, Jésus le voyait. Il s'est mis en route. On y va, maman. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour le synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait de partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il combattait la doctrine de Jésus. Il y a aussi des gens qui combattent la doctrine de Jésus aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui combattent la doctrine de Jésus, qui combattent l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, si tu viens à l'église, si tu veux t'en aller, va tout seul. Va tout seul, arrête la médisance. Ne cherche pas à influencer les autres. Et toi de même qui te laisse séduire, malheur à toi, tu es venu seul. À la mort, cet homme ne viendra pas intervenir. Ou en cas de maladie, cet homme ne viendra pas intervenir pour écouter la parole de cet homme. Si tu veux t'en aller, vas-y tout seul, laisse les autres. Paul est venu, on y va. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il a rencontré les chefs de l'église. Et aussi longtemps que tu es, si tu es l'œuvre du Seigneur, toi qui décourages celui qui soutient l'œuvre de Dieu, celui qui est motivé à soutenir l'œuvre de Dieu, toi tu l'étouffes. Tu lui donnes des mauvais conseils. Ne le fais pas que tu le fais enrichir. Alors que tu mourras tout seul. Même si c'est moi qui le mange, tu le trouveras au paradis. Qui te combat? Quel est le Saül qui est à côté de toi? Qui est le Saül qui te décourage de faire la volonté de Dieu? Parce que Saül, sa volonté était de détruire la vision de Dieu. Il y a des mamans parmi nous. Il y a des mamans dans les hommes. D'autres sont jaloux qui disent que si l'église grandit, la porte sera accueillie. Moi, est-ce que ma vision c'est d'arriver là?
Amen. Amen. Nani? Qui? Nani oyo bunisa? Qui combat-tu? Ozo bunisa nga? Tu me combats moi? Tozo bunisa Jésus. Où tu combats Jésus? Nga batini nga na kotinda. Moi je suis qu'un envoyé. Nga na kufa ko de kulusute. Moi c'est pas moi qui a été crucifié pour toi. Mais muto ko nga envoyé yo binisa yo. Mais c'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui, ceux qui étaient avec Saoul étaient tous par terre. Lorsqu'il s'approchait Saoul, il s'approchait de Pierre. Du coup on y va maman. Il tomba par terre et il entendit une voix. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saoul. Il n'a pas vu Jésus, mais il a entendu la parole. Il n'a pas vu Jésus. Toi de même quand tu fais cette chose, Jésus n'est pas là. Même quand tu donnes 100 000, il te voit quand tu donnes 100 000 euros. Il dit Abraham, il les a reçus chez lui. On ne les avait pas demandé. Il les a donné la place pour s'asseoir. Je vais préparer quelque chose pour vous. Après, on leur a dit, fais comme ton cœur le dit, bien aimé. Tu passeras demain ici-bas. Que fais-tu pour Dieu? Qu'est-ce qui est de cher et de grands prix que tu as donné auprès de Dieu? Quand tu as déjà fait à Dieu pour ta vie, Dieu t'a donné son souffle, les enfants, il t'a donné du travail, il t'a ramené ici en France. Qu'est-ce qu'il y a de prix que tu as donné à Dieu parmi les biens matériels que tu as entre les mains? Comme on a vu les Abraham et Isaac. Que fais-tu pour Dieu? Tu viens que pour combattre? Hein? Tu viens pour combattre l'église de Dieu? Si tu veux partir seul, va seul. Même celui qui t'appelle au téléphone, qui ne te décourage pas, il est ton occasion de chute. Dis-moi, moi je suis malade, je suis maladif. Même quand j'étais mort, j'étais parti seul. Tout était resté. J'étais seul face à l'ange. Tel que ça sera pour toi aussi. Ta mère ne sera pas là. Ton meilleur ami là qui te finance ne sera pas là. As-tu un problème contre Jésus ou contre les diables? As-tu un problème contre Jésus ou à ses serviteurs? Si tu te mets un problème avec ses serviteurs, tu te mets un problème contre Jésus. Si tu te mets un problème contre moi, tu me cherches des problèmes. Dis-toi que tu cherches des problèmes à Jésus. Parce que cette œuvre, moi je l'ignorais. Je ne sais ni écrire ni lire. Ce que je vous prêche, je n'ai pas été à l'école pour les prêcher. Vers les versets que je vous donne, je ne les connais même pas. Tu te poses contre moi. Est-ce qu'elle a fait connaître le travail? C'est moi qui le donne. Mais pourquoi tu te mets à m'insulter? Qu'est-ce que je fais? Je suis qu'un interprète. Il y a le maître de cette œuvre. C'est lui qui a parlé à Saoul. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est lui qui sauve, c'est celui-là. C'est pas moi l'apôtre Yoko. Je les ai comme un humain. Je ne suis pas Dieu. Entre toi et moi, le maître et le patron est là. Le patron est là. Le roi est là. Celui que toi et moi servons. Celui que toi et moi servons. Moi, le Jésus que je sers, quand je me mets à tu œuvres l'œuvre du Seigneur. Quand tu achètes quelque chose, tu sers Dieu. Quand tu donnes 5 euros, tu sers Dieu. Chacun de nous aura sa récompense. Qui te décourage alors? Lorsque Saoul était tombé, qui avait intervenu? Lorsqu'il était tombé, le camarade qui est autour de lui, qui avait pu intervenir? On y va, maman. Lorsqu'il s'approchait d'un coup, les aventuriers, les voleurs, c'est des escrocs. Tiens. Moi, tel que je m'habille, c'est lui qui m'habille, c'est Jésus.
tel que j'ai eu un logement, c'est lui qui l'a donné. Tel que je suis à l'église m'a pas acheté une voiture. Depuis que j'ai commencé avec vous, vous m'avez acheté une veste. Pour la première fois, l'église m'a acheté une veste. La voiture, tout ce qui est chez dans ma maison, c'est Jésus. Ni église. C'est pas l'église. Mais sers Dieu dans la vérité. Si tu me bénis, c'est Jésus qui te touche pour me bénir. Moi, je ne te prends pas de force pour arracher ton argent. C'est Jésus qui t'a parlé, va donner mon serviteur. Même si tu dis non, il t'embêtera. Parce que je lui sers. Amen. Amen. Alors, entre toi et moi, qui a-t-il? Toi, tu es serviteur et moi, de même serviteur. Chacun fait sa part. Reste où tu es si tu es ancien. Si tu es fidèle, reste où tu es. On rendra à chacun selon sa position où on le trouvera. Mais toi, on est occupé de tes affaires, ta fonction, tu t'occupes des autres. Tu rencontreras Jésus. On y va, maman. Lorsqu'il s'est mis à l'approche, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? T'as entendu? Ami Saoul, Lingala maman place moi. Lingala maman là-bas. Ami Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il suffit seulement de persécuter un seul disciple. Direct, tu touches Jésus. Et si tu ramènes aussi un disciple auprès de lui, direct, tu sers à Jésus. Et si tu égares l'île d'elle, ton problème sera pareil à Saoul. Akoyi na mabele pe ayoki mongongo koloba na ye ete Saul. Aujourd'hui, même là, tel que tu es assis là, tu ne vois pas Jésus, tu vois que moi. Ce qui sort de ma bouche, c'est sa foi. Alors que cette fois, c'est Jésus. C'est la même voix qui a ce mauvais esprit. Des fois, quand tu es malade, je te pose les mains et guéris. Tu ne vois jamais Jésus. Et cette fois qui sort le mauvais esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sers Dieu dans ta vie. Qu'as-tu déjà fait d'important à ta vie pour Dieu? Qui t'a touché ces jours-là pour servir Dieu? Depuis qu'on est là, c'est lui qui a payé la salle une fois. Qui s'est levé là et donné 1250 €. Alléluia. Amen. 1250 €, qui pas battu frère. Les 1250 €, ce n'est pas l'argent jeté par la fenêtre, frère. Tu l'as amassé, Christ te le rendra. Alléluia. Amen. Même ici, tu souffres, Jésus-Christ te le rendra. Parce qu'il n'a pas donné à un homme, il l'a donné à Jésus. Quand on crie, qui donnera l'argent de la salle ici? Personne. Elle a pu s'élever, elle a dit moi. C'est par là où elle a été combattue, au lieu qu'elle la fasse en coulisses. Toi, tu demandes la fécondité, le mariage, que Jésus te bénisse. Ou que fais-tu auprès de ces serviteurs? Ici, il n'y a pas encore de serviteurs. Il n'y a pas encore de serviteurs. Rien que moi, vous en avez marre de moi. Et quand vous en aurez 5. Amen. Amen. Inciter, ce n'est pas mauvais. Laisse-toi inciter pas à cause de Jésus. Ne va pas t'y mettre ne va pas t'y opposer aux affaires de Jésus. On y va. Akoyi na mabele pe ayoki mongongo koloba na ye ete Saul, ozali konyokola ngai pona nini? Saul, pourquoi me persécuter? Est-ce que Saul a persécuté Jésus là? Alors Saul poursuivait Pierre. Il poursuivait les pierres et les gens. Il poursuivait les Saul avait à honorer quand il poursuivait Jésus. Alors que Pierre était serviteur de Jésus. Le maître de l'œuvre, il a lui à Paris. Quand il soutient l'œuvre de Dieu, que personne ne t'encourage. Tu vois comment il a apparu à Saoul, tel qu'il te voit, tel qu'il te le sert. Toi, tu te demandes à Jésus, comment fais-tu pour me servir? Voilà pourquoi Saoul, lorsqu'il t'est relevé,
Il s'est détourné. Il s'est repenti. Il était prêt à la mort. Il est si tu me bénis, ce n'est pas l'argent jeté par la fenêtre. Le Jésus qui m'a envoyé te rendra. Et si tu bénis, les 500 euros tu donnes pour les salles. Les 50 euros pour enterrer notre frère. Bien aimé, ce n'est pas l'argent jeté sur les cailloux, sur la bonne terre. Il n'est pas juste pour louer ton travail. Amen. Amen. Il a pris le même Paul qui le persécutait, il a rendu son serviteur. On y va. Saoul lui a demandé qui es-tu? C'est Saoul qui lui a demandé. Tu as entendu? Tu as vu le maître de l'église? Si tu entends le pasteur, il dit ça c'est mon église. Cette église. Le maître de l'église, le maître de la doctrine. Il est mort pour que tu sois sauvé. Il a versé sa vie pour qu'il te délivre. Il a été crucifié pour sauver le monde. Qui a été crucifié et qui lève le doigt pour que moi, l'apôtre Yoko, je me prosterne devant lui. Rien que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été chercher ce qui n'a pas d'importance, mourir du monde entier, l'établir devant les justes et les gens intelligents. Amen. Amen. Maman, vous pouvez vous asseoir. Voilà pourquoi Paul avait pris la décision. Philippiens 3, on y va, maman. On y va d'abord. Lorsque Paul s'est levé, Romains 8, le verset 35. Il dit dans le livre de Romains, Romains 8, le verset 35. Bien aimé, auprès de Jésus, comment vas-tu ta vie? Parce que demain tu passeras. Tout ce que tu vois, frappe que ce sont que les délices des yeux, sont les vanités. Quel est le plus important que tu amasses auprès de Dieu? Plus rapidement, maman, on prend un verset pour finir à un verset. Romains 8, le verset 35, je lis au nom de Jésus. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ici, c'était après relevé. Écoute les mêmes Paul qui disent. Tu entends les mêmes Paul. Là, il n'est plus Saoul. Il est maintenant Paul. Il dit ici, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Toi, alors, qu'est-ce qui t'a séparé de l'amour de Jésus? C'est l'argent que tu touches? Le travail? Ou ce monde? Ou les choses de cette génération? Qu'est-ce qui te sépare de Jésus? L'impudicité? La colère? La colère? Si tu es un premier contre ton frère, c'est Jésus qui sera pour le juge.